Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour écrire un livre. Donc tout d'abord, qui je suis pour vous parler d'écriture de livres. Donc je vais un petit peu vous raconter mon histoire au travers de cette vidéo. Alors tout d'abord, il fallait savoir que quand je me suis lancé dans le business en quelque sorte, quand j'ai commencé à générer mon premier euro sur internet, c'était grâce à l'écriture de livres, donc livres numériques, que je publiais sur des plateformes comme Amazon, comme iBooks, etc. Donc comment est-ce que j'ai fait ça et comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire ça? À la base, j'étais étudiant en BTS comptabilité et gestion, donc il faut savoir que j'avais déjà comme objectif de, en quelque sorte, créer mon entreprise et je m'étais dit que j'allais faire un BTS comptabilité et gestion pour apprendre toutes les normes, toutes les bases fiscales, etc. pour créer son entreprise. Donc aujourd'hui, pour la petite parenthèse, si vous voulez créer une entreprise sur internet ou créer une entreprise dans le dur, je ne vous conseille pas de faire un BTS comptabilité et gestion parce que vous n'allez pas apprendre grand chose. Ok, certes, je suis pas mal en optimisation fiscale et j'arrive à faire mes déclarations d'impôts, etc. Mais au final, vous allez perdre plutôt 2 ans qu'autre chose. Après, ce qui est intéressant, c'est sûr, c'est que vous allez avoir une sécurité d'emploi derrière. Mais si vous n'êtes pas dans l'optique d'avoir un emploi, ça ne sert pas à grand chose et je vous conseille de plutôt vous concentrer sur tout simplement votre entreprise dès le départ au lieu de perdre 2 ans tout simplement. Bref, on va fermer la parenthèse et on va parler tout simplement de comment est-ce que j'ai fait. Donc, à la fin de ma première année du BTS comptabilité et gestion, j'en avais un peu marre. Je voulais chercher comment gagner de l'argent sur internet. Je voulais déjà commencer à créer mon entreprise, mais sans non plus dépenser trop de temps dans la création de mon entreprise. Donc au départ, j'ai commencé à écrire des livres numériques qui répondaient à des problèmes. Donc on va voir ça plus tard, c'est les meilleurs livres numériques et c'est la meilleure chose pour écrire un livre quand vous n'êtes pas très bon dans l'écriture de livres. Alors même si je n'arrivais pas à vivre totalement de mes livres, ce qui était logique puisque je n'en ai pas écrit beaucoup et que je n'étais pas encore en quelque sorte un expert dans ce domaine-là ou que je n'étais pas doué dans ce domaine-là, je gagnais quand même pas mal d'argent grâce à mes livres. Et maintenant, chaque année, mes livres me rapportent en moyenne 5 000 € par an par livre. Donc j'en ai 2 en quelque sorte pour l'instant qui sont écrits. J'ai un peu arrêté d'écrire des livres parce que ça ne m'intéressait plus trop et je me concentre plutôt sur mon business sur internet pour le moment. Bref, assez parlé de moi. On va voir comment faire pour écrire un livre ou comment vous pouvez faire pour écrire un livre numérique ou un livre au format papier. Donc on va tout d'abord passer sur le livre en quelque sorte pour débutants. Le livre que tout le monde peut écrire, c'est un livre qui va résoudre un problème dans une thématique en particulier. Donc pourquoi est-ce que c'est très simple d'écrire ce genre de livre? Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un style littéraire très raffiné en quelque sorte. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de choses sur comment faire une description, comment faire une table des matières, comment bien écrire son texte, comment bien séparer les paragraphes, etc., mise en page. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Tout ce que vous devez savoir, c'est comment résoudre un problème dans votre thématique. Donc, je vais vous donner des exemples pour parler en quelque sorte de ça. Imaginons que vous étiez stressé quand vous aviez, il y a 10 ans, vous étiez stressé. Par exemple, vous êtes tout le temps stressé, etc. Et vous avez trouvé une méthode. Donc, par exemple, vous avez fait du yoga en regardant des vidéos et vous avez réussi à arrêter de stresser. Du coup, vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vu que vous avez quelques expériences dans ce domaine-là, vous pouvez, au travers d'un livre, écrire comment vous avez fait pour arrêter de stresser. Donc, par exemple, paragraphe 1, comment j'ai arrêté de stresser grâce au yoga, vous racontez votre histoire. Paragraphe 2, comment vous pouvez faire. Paragraphe 3, vous donnez étape par étape comment faire pour arrêter de stresser. Donc, étape 1, tous les matins à 8 h par exemple, faire la position, tac. Tous les matins à 10 h faire ça, etc. Voilà. Vous donnez tout ce que vous savez sur le yoga, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Du moment que vous résoudez un problème dans une thématique en particulier, vous allez avoir des ventes. Et il faut savoir que si vous regardez un petit peu sur Amazon ou sur des sites qui vendent des livres, vous allez vite constater qu'il y a peu d'e-books dans certaines thématiques. Par exemple, dans la thématique de réduire son stress, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'e-books. Il doit y en avoir quelques-uns parce que je sais déjà qu'il y en a quelques-uns, mais il y a des thématiques où il y a 0 e-book, donc ça veut dire qu'il y a 0 concurrence et quand quelqu'un va chercher sur internet ou sur Amazon comment résoudre son stress, il va automatiquement tomber sur votre e-book. Donc pour vous donner des chiffres, ces e-books rapportent en moyenne entre 5 000 et 15 000 € par an. Tout dépend de comment vous les avez bien écrits, comment vous l'avez fait connaître, etc. Ou comment vous l'avez publié sur Amazon, parce qu'il faut savoir qu'il y a un référencement sur Amazon également, mais ça on verra ça plus tard. Mais voilà, ça va vous rapporter entre 5 000 et 15 000 € par an. Et si vous cumulez plusieurs e-books dans plusieurs de ces thématiques-là, ou plusieurs livres dans plusieurs de ces thématiques-là, vous allez faire 5 000, entre 5 000 et 15 000, entre 5 000 et 15 000 à chaque fois que vous avez un livre. Donc livre 1, 10 000, livre 2, 10 000, livre 3, 10 000, voilà, je prends 10 000 comme ça.
Et vous allez voir qu'au bout de 5 livres, ça va faire 50 000 par an et ça va commencer à être assez intéressant. Vous allez commencer à quasiment pouvoir vivre de votre business grâce aux livres. Maintenant, si vous voulez écrire un livre qui est plutôt dans le domaine des livres type roman fantastique, type roman policier, etc., je vais vous donner quelques conseils, mais il faut savoir que si vous n'avez aucune expérience dans le domaine de l'écriture ou que vous n'êtes pas auteur, pas écrivain, ça va être très compliqué pour vous d'écrire un livre de qualité dès la première fois. Il va falloir beaucoup vous former, beaucoup vous entraîner. Parce que les styles comme ça d'écriture, inventer des histoires, etc., c'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même pas mal d'entraînement derrière. Et vu qu'il n'y a pas d'études pour devenir écrivain, vous allez tout simplement devoir vous former par vous-même. Donc, mes conseils dans ce genre de livre, ça va être, premièrement, si vous écrivez un livre type fantastique, donc par exemple Games of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, essayez de faire une histoire la plus grosse possible, d'englober le truc le plus gros possible, de faire qu'il y ait plein de petits trucs liés entre les personnages, entre les histoires au fur et à mesure des tomes. Donc ce que vous devez faire, c'est créer vraiment un univers entier, un gros univers, avec un pays ici, un pays ici. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rédiger une carte, vous devez rédiger des types de villages, des types de cultures, des langages, etc. Voilà, faites un maximum de choses. Prenez du temps vraiment pour affiner votre histoire. Parce qu'il y a tellement de concurrence dans ce domaine-là que ceux qui se démarquent, c'est ceux qui ont une très grosse histoire. Même Harry Potter, par exemple, qui est un petit peu, en quelque sorte, un roman fantastique, a une très grosse histoire derrière. Vous allez voir que plein de choses sont liées, etc. au fur et à mesure des romans. Donc c'est vraiment ces choses-là qui marchent. Et c'est même ces romans-là, la plupart du temps, qui sont adaptés sous forme de film. Parce qu'il y a tellement d'histoires derrière que c'est très simple à adapter et que les réalisateurs de films n'ont pas forcément besoin de trop se creuser la tête. Ils ont juste à faire du copier-coller et de tranquillement faire des vues, faire des ventes. Deuxième option, ça peut être par exemple des romans policiers. Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va également falloir bien écrire, bien tourner ses phrases. Voilà, ça c'est la base quand on écrit des romans. Mais il va aussi falloir qu'il y ait un maximum de suspense, que votre histoire soit un maximum intéressante. Donc je vous conseille vraiment de plutôt commencer d'abord par écrire 1-2 e-books sur des problèmes ou 1-2 livres sur des problèmes et ensuite de vous lancer pourquoi pas dans l'écriture d'un livre. Donc vous pouvez vous former également. Voilà, donc moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'écris plus trop de livres, je suis plutôt dans la création de vidéos, la création de formations. J'aide les gens à écrire des livres sur mon blog unbook.fr, donc je suis toujours dans la thématique des livres, mais également j'aide les gens à devenir indépendants financièrement. Donc pour écrire un livre, je me suis pas mal formé dans le domaine, ça fait maintenant 2 ans que je suis formé dans le domaine et j'ai écrit mes propres livres. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment apprendre à écrire un livre, mais pas seulement, écrire un livre c'est 25% du travail, 75% du travail si vous voulez gagner de l'argent avec vos livres, c'est comment le publier efficacement, donc qu'il soit bien référencé sur internet, que vous ayez une bonne description, que vous ayez des choses qui attirent les personnes, que vous ayez un bon titre, que vous ayez une bonne couverture, et également comment le faire connaître, donc comment faire de la publicité autour de votre livre, comment faire pour que des gens savent que votre livre existe. Votre livre a beau être le meilleur livre possible, si personne ne sait qu'il existe, vous n'allez pas faire de vente. Donc 75% du travail c'est la publication et faire connaître votre livre, et 25% du travail, c'est comment bien écrire son livre. Maintenant, si vous écrivez un livre de merde, je suis désolé, mais vous n'allez pas faire de vente, même si vous le faites bien connaître. Voilà, donc toutes ces choses-là sont en quelque sorte liées. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller dans la description. Je vais vous donner un lien où je vous offre 4 vidéos de formation offertes qui vont vous en apprendre plus sur le sujet. Vous allez recevoir des vidéos par email, donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien si vous voulez en savoir plus et écrire vos propres livres. Et pourquoi pas faire un best-seller et voir votre livre adapté à la télé. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à aimer la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!